Salut mes chers followers, je vous rejoins aujourd'hui avec un nouveau live pour vous parler de mon livre Respirer encore que je suis en train d'écrire, qui n'est pas terminé. Et donc j'avais envie de partager avec vous quelques passages, quelques chapitres de mes écrits. Également aussi pour, évidemment, comme je l'ai toujours dit, mon but dans tous ces lives, c'est d'accompagner et d'aider les gens qui se retrouvent dans la même situation que moi. Je me retrouve actuellement depuis plus d'1 an maintenant. Une situation qui n'est pas facile puisque, ben voilà, à partir du moment où la maladie rentre dans ta vie, tout change, tout chamboule et tu dois recommencer une nouvelle vie. C'est très compliqué, mais je suis là aussi pour partager de ma force, pour vraiment expliquer qu'au final, on n'est jamais seul. Même quand on pense que l'on est seul, on l'est jamais. Je vous l'assure. Justement, la force aujourd'hui de nos réseaux sociaux, c'est de clairement ne plus jamais être seul. C'est-à-dire que peu importe où l'on se trouve dans le monde, peu importe vraiment, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider autour de moi. Je suis quelqu'un de très empathique et même dans la douleur, même dans la maladie, je ne suis pas toute seule. Je suis bien entourée, j'ai une super famille, j'ai un super mari, j'ai de très bons amis proches. Mais malgré ça, souvent, je me sentais seule. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'ai commencé en fait à écrire. Tout simplement, c'est pour moi une thérapie. C'est ma thérapie de vie actuelle depuis un moment déjà. Et je vous jure, ça fait vraiment du bien. Et donc, mon focus là-dedans, c'était vraiment de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et de également vous envoyer tout le courage et toute la force que je peux vous envoyer. Le chapitre avec lequel je vais commencer aujourd'hui, eh bien, c'est une lettre en fait. C'est une lettre, c'est la lettre de reconnaissance et de l'encouragement après la tempête. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ces paroles. Et de tout mon cœur, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Voilà, vraiment, je suis là. N'hésitez pas. Je t'écris pour te voir enfin, pour te regarder sans détour, sans exigence et sans jugement. Pour reconnaître tout ce que tu as porté, tout ce que tu as traversé et tout ce que tu as construit avant que la maladie ne vienne fracasser ta vie sur son passage. Tu as été forte bien avant que le monde ne devienne une nécessité. Tu as avancé sans armure, sans mode d'emploi, en croyant que tenir debout était normal, que donner était normal, que continuer ne demande aucun courage particulier. Tu as aimé, travaillé, espéré, créé, soutenu et réparé. Tu as tenu pour les autres, souvent sans t'en rendre compte. Tu as cru à ta capacité à encaisser. Tu pensais qu'elle était juste infinie. Personne ne t'a préparé à la violence de l'effondrement. Jamais. Parce que personne ne t'a dit que tout ce que tu avais bâti pouvait être balayé sans logique, sans justice et sans avertissement. La maladie n'a pas seulement touché ton corps. Elle a percuté tes projets, ton identité, ta vision de l'avenir. Elle a renversé la table alors que tu étais encore en train de croire au jeu. Et pourtant, regarde-toi. Avant même que tout ne s'écroule, tu avais déjà accompli tant de choses. Tu avais survécu à des douleurs silencieuses, à des peurs que tu n'as jamais osé nommer. Tu avais continué malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré cette impression parfois d'être seul à porter trop lourd sur tes épaules. Tu as avancé avec une dignité discrète, sans demander de médaille et sans réclamer d'applaudissements. Je veux que tu saches ceci. Rien de ce que la maladie a détruit n'annule ce que tu as été. Rien de ce qu'elle a pris ne retire la valeur de ce que tu as donné. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas été faible. Tu as été humaine. Profondément et intensément humaine. Tu as eu le courage de vivre pleinement avant de savoir que tout pouvait s'arrêter. Tu as osé croire, aimer, te projeter et tout cela compte. Cela comptera toujours. C'est normal, rien n'est perdu à la fin. Même brisé, tu as continué à respirer.
Même perdu, tu as cherché du sens. Même à genoux, tu n'as jamais cessé d'exister avec sincérité. Il y a une force immense dans cette persistance-là, vraiment, une force qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Et pour tout cela, je te remercie. Je te remercie pour chaque matin où tu t'es levé sans aucune garantie, pour chaque effort invisible, pour chaque fois où tu as fait semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter autour de toi, pour chaque rêve que tu as osé faire naître, même s'il n'a pas survécu à la tempête, pour chaque preuve d'amour que tu as donnée sans compter. Je veux que tu saches que ce que tu as accompli avant l'effondrement n'était pas une répétition inutile. Non, 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 non. C'était une vie entière. Une vraie vie. Et elle mérite d'être honorée. Aujourd'hui, tu continues autrement. Plus lentement, c'est vrai. Plus douloureusement parfois, même souvent. Mais avec une profondeur que peu de gens atteignent. Et si tu doutes encore, si tu te demandes si tu as le droit d'être fier, laisse-moi te dire clairement, oui, tu peux être fier. Fier de ce que tu as été. Fier de ce que tu as traversé. Fier de ce que tu continues à être. Même cabossé, même vulnérable, même transformé. La maladie t'a fracassé, mais elle ne t'a pas effacé. Et tout ce que tu as accompli avant vit encore en toi. C'est comme une preuve silencieuse, comme une racine profonde, comme une promesse que, malgré tout, tu as su vivre avec du courage. Continue, même doucement, même imparfaitement, ce n'est pas grave. Tu en as déjà fait tellement, plus que tu ne le crois. Sincèrement, ne baissez jamais les bras, mes amis, jamais. Parce que sachez une chose, avant de tourner la page sur ce chapitre de ta vie, de ma vie, je t'écris, toi, celle qui était avant que tout ne s'effondre. Pour te voir enfin, pour te regarder sans détour et avec la vérité crue de tout ce que tu as traversé. C'est important de ne pas fermer les yeux en fait. C'est important mes amis, n'oubliez pas ça. Ne jamais se estimer, ne jamais s'excuser pour ce que l'on a traversé. Jamais, 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 jamais. Petite parenthèse mes chéris, n'hésitez pas vraiment à partager ce live. Invitez plus d'amis. Vraiment, c'est important qu'on soit vraiment au complet. On a déjà la chance d'avoir une communauté incroyable, vraiment. Et sincèrement, c'est important. Ça fait chaud au cœur parce qu'avant tout, on est des humains. On n'est pas des numéros. Petite parenthèse refermée. Et n'oublie pas, tu es une guerrière, un guerrier, avant même de savoir que ce mot existait. Ton corps a crié douleur. Ton cœur a saigné en silence. Et tes muscles ont tremblé. Mais tu as continué. Tu as aimé. Tu as donné. Tu as travaillé. Tu as espéré, créé et tenu. Et toi, tu es là. Tes mains tremblent. Tes poumons brûlent. Ton ventre serre de peur. Et ton âme, elle hurle. Et pourtant, tu respires encore. Écoute-moi, tu n'as pas échoué. Rien de ce que tu as accompli ne peut être effacé. Ton courage, ton acharnement, ta volonté viscérale de continuer sont inscrits dans chaque cellule de ton corps. La tempête l'a voulu t'ensevelir, écraser ta lumière, mais elle a échoué. Là-dessus, oui, elle a échoué. Parce que tout ce que tu as fait avant l'effondrement, c'est une victoire avec un grand V. Une déclaration silencieuse que rien ne pourra jamais t'anéantir simplement et complètement. Oui, je te remercie. Merci pour chaque matin où tu t'es levé alors que tu avais juste voulu avoir l'envie de disparaître. Merci pour chaque souffle arraché à la peur. Merci pour chaque larme, pour chaque sourire arraché à la douleur. Oui, c'est important de se remercier. Merci pour chaque rêve que tu as tenu en vie. Même lorsque tout s'écroulait,
Merci pour tout ce que tu as été et continue d'être malgré le chaos. Regarde-toi. C'est vrai, tu es marqué, brisé, mais entière dans ton courage. Ton corps porte les cicatrices. Tes mains tremblent encore. Bien sûr, ça part pas du jour au lendemain tout ça. Ton cœur est bat avec violence et beauté à la fois. Mais tu es là. Tu es là. Chaque souffle arraché à la douleur, c'est un acte de défi. Chaque battement, c'est un rappel que tu es vivant. Tes cicatrices sont tes insignes. Ton souffle, c'est un étennard. C'est ta persistance. Elle, c'est ton arme. Et sois-en fier. Pas pour la facilité. Non, 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 non. Pas pour la perfection. Mais parce que tu as traversé l'enfer et que tu es toujours là. Parce que la maladie a voulu te réduire à néant et qu'elle a échoué. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque émotion est une victoire silencieuse et brutale. Continue, respire, sens, marche. Laisse chaque vibration dans tes muscles. Chaque douleur, chaque souffle a le temps de te rappeler ta force. Tu as survécu à ce que personne ne devrait survivre. Et cela fait de toi une personne radicalement, viscéralement, irrémédiablement vivante. Tes blessures, ton souffle, tes tremblements, tes éclats, ton courage sont clairement la preuve que tu es indestructible. Évidemment. Et retiens ceci. Rien ne pourra effacer la profondeur de ce que tu as accompli. Rien ne pourra enlever la valeur de chaque instant vécu, de chaque souffle arraché à la peur. Tu es entière, tu es réelle et tu es une force brute et magnifique. Et malgré tout ça, malgré la douleur, malgré les cicatrices, tu continues. Et c'est ça au final ton triomphe, ton miracle et ta vie. C'est important mes amis, parce qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression que peu de gens comprennent les difficultés par lesquelles on passe. Ce dont pourquoi on continue de se battre avec une force viscérale. Et c'est important de ne jamais se laisser non plus abattre, en fait, par la situation en soi. Il faut garder le courage, mes amis, ne pas baisser les bras. On va maintenant, tout doucement, aborder un nouveau sujet. Et c'est le sujet assez important, en tout cas à mes yeux, parce qu'il est assez fort dans ce que je vais dire. C'est le chapitre où j'explique tout simplement pourquoi parler guérit. Parler pour guérir. Eh bien, parler, c'est un geste si simple, si banal pour beaucoup. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que parler représente pour toi? Comment tu te sens à communiquer en public, devant les gens, devant tes amis, devant ta famille? Quelle est ta force dans ton combat au final? Parce que sache que pour moi, personnellement, parler, ça n'a jamais été simple. Même si on pourrait croire le contraire. Comme je vous ai dit, ceci fait partie de ma thérapie actuelle. Lire, écrire, surtout écrire. Écrire et le partager avec vous. Parce que parler au final, c'est ouvrir des portes sur des blessures profondes. C'est exposer des vulnérabilités que le monde ne voit pas. C'est mettre des mots sur l'indictible, sur l'invisible, sur tout ce que la maladie m'a volé, vous a volé et transformé en silence. Parler, c'est accepter de se montrer dans ses fragilités pour trouver la force de continuer. Je vais vous dire une chose, mes amis. Depuis que la maladie est rentrée dans ma vie, j'ai appris que le silence, il est vraiment très lourd. Il s'accumule, il s'épaissit, il remplit l'air et les pensées, et il crée des tunnels sombres où la peur, la colère et la fatigue deviennent tes compagnons permanents. Mais parler, vraiment parler, me permet à moi de dissiper un peu de cette densité, de la rendre tangible dans ce qui me pèse et de libérer ce souffle coincé dans ma poitrine. Il y a un pouvoir immense à nommer les choses, à dire « Aujourd'hui, j'ai failli ne pas y arriver ».
Aujourd'hui, j'ai eu peur. Aujourd'hui, mon corps a refusé de coopérer. Mettre des mots sur ces réalités, c'est les accepter sans se laisser piétiner et engloutir par elles. C'est un acte de courage, presque secret, qui transforme la douleur en compréhension et qui transforme la solitude en lien et la peur en énergie utilisable. C'est important de s'exprimer, ne pas garder les choses pour soi, au fond de soi. C'est jamais bon tout ça de toute façon. Parler, c'est aussi se confronter au jugement des autres. Les mots ne sont pas toujours entendus comme je le souhaite. Certains minimisent, d'autres ne comprennent pas. Et certains s'éloignent. Mais peu importe de toute façon, ce qui compte au final, ce n'est pas leur validation, mais le soulagement intérieur qu'est-ce que je ressens en exprimant ce qui me traverse, ce qui te traverse. C'est le geste de reconnaissance de mon propre vécu, le témoignage que ma vie, même entravée par la maladie, mérite d'être entendue et respectée. Et puis, il y a cette force paradoxale. Parler me permet de me reconnecter à moi-même. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour vous? N'hésitez pas de me donner vos opinions en commentaire. C'est important de partager. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les mots ne sont pas toujours donc entendus comme on le souhaite, c'est ce que j'ai expliqué, parce que au final, c'est le geste de reconnaissance de son propre vécu, de témoignage de ta vie, de ma vie. Même entravé par tout ça, tout doit être entendu et respecté. Parce que pour parler et pouvoir se reconnecter à soi-même, en nommant la peur, la colère, la fatigue, moi perso, je les observe, je les comprends. Et je peux les décortiquer et les accepter d'une certaine manière. Parler me permet de transformer la fragmentation en cohérence, le chaos intérieur, en une carte un peu plus claire au niveau de mes limites, de mes besoins et de mes désirs. C'est une thérapie naturelle, gratuite et immédiate qui se déroule à chaque fois que je mets des mots sur mes expériences. J'ai aussi découvert que le fait de parler est aussi une façon de créer des ponts avec les autres, avec toi, derrière cet écran aussi, surtout. Mes mots, mes récits, mes confessions deviennent des invitations à l'empathie. Ils permettent à ceux qui m'écoutent de comprendre, de ressentir et de se relier à mon expérience. Parce que même si ce lien il est fragile, même si tout n'est pas compris, il existe. Et ce lien, moi perso, il me nourrit, me rappelle que je ne suis pas seule, que même dans la maladie, dans l'épuisement, dans la peur, la parole peut créer de la proximité et de la chaleur humaine. Franchement, je vous avoue, il y a des jours où je parle toute seule, dans mon bureau, dans ma chambre, avec mes chats, dans le silence de ma maison. Je parle à mon reflet, à mon journal, mes pensées, à mes rêves. Et chaque mot est un souffle. Chaque phrase, un pas vers la clarté. Chaque confession, un acte de courage. Car parler dans ces moments-là devient un rituel, un moment sacré où je peux me déposer, me reconstruire, respirer profondément et sentir que je continue malgré tout. C'est libérateur. Parce que, en plus que ce soit libérateur, c'est guérisseur, le fait de parler. Il transforme le poids en énergie, la peur en courage, la solitude en lien. Il permet de reconnaître ce qui est réel, ce qui est précieux et ce qui mérite d'être chéri. Il permet de constater que chaque souffle, chaque instant, chaque geste accompli malgré les limites, c'est une victoire. Et il offre un miroir dans lequel je peux moi personnellement me voir entière, malgré les doutes, malgré l'épuisement et malgré cette fichue maladie. Et dans ce processus, j'ai clairement compris une vérité essentielle. Parler pour guérir, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance.
c'est affirmer que ma vie a une voix. Mes expériences comptent. Et que mes émotions, elles ont une place aussi. C'est important. C'est affirmer que ma vie, en fait, au final, elle a une voix. Et transformer tout ce qui est douleur, fatigue, peur en un instrument de résilience et de création. Chaque mot prononcé devient un pas vers moi-même, vers toi-même, vers les autres, une lumière dans l'ombre. Alors je parle. Je parle même quand je tremble. Je parle même quand la fatigue m'étouffe. Je parle même quand je doute que quiconque puisse comprendre ce que je traverse dans ma vie. Mais on n'est jamais seul. Vraiment. Sachez que parce que finalement, parler, c'est respirer autrement. C'est respirer avec le cœur. C'est respirer avec l'âme. Avec l'espoir que dans la vérité de mes mots, je peux clairement soutenir, reconstruire et continuer d'avancer. C'est comme ça. Au final, moi je me suis rendu compte, au fond, parler c'est vraiment guérir. C'est transformer ce silence en souffle et la solitude en lien. Transformer la douleur en force. Et chaque fois que je parle, chaque fois que je m'écoute, chaque fois que je partage, je me rappelle que je suis vivante, que je suis présente et que je continue. Parler n'a jamais été simple, ni pour moi, ni pour ceux qui vivent avec un corps qui refuse, avec une maladie qui impose sa loi, avec une fatigue constante et invisible. Pourtant, avec le temps, j'ai compris que parler est bien plus qu'un geste de communication. C'est un acte de survie. Un outil de reconstruction. C'est clairement une façon de transformer le poids en un souffle, la douleur en énergie et ce chaos intérieur en quelque chose de tangible. Personnellement, lorsque mon corps il est limité, lorsque toutes mes crises me rappellent ma fragilité, la parole devient vraiment un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Parler, c'est vraiment déposer ce que je ne peux pas exprimer autrement. Peur, fatigue, injustice, colère, silence qui m'ont pesé pendant des mois, des années. C'est un exutoire. Et plus encore, c'est vraiment le moyen de me reconnecter à mon moi-même intérieur, de retrouver cette forme de contrôle dans un univers où tout semble clairement m'échapper. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le fait de s'exprimer, en fait, de s'exprimer de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Dites-moi tout en commentaire. Parler pour guérir, ce n'est pas toujours raconter des histoires de souffrance. Pas du tout. C'est partager aussi des émotions brutes, authentiques et sans filtre. C'est accepter que chaque mot soit imparfait, que chaque phrase tremblante sous le poids de la vulnérabilité. C'est oser dire, aujourd'hui j'ai franchement eu peur, j'ai été fatiguée et j'ai perdu le contrôle. C'est dans ce simple acte que la guérison elle commence en fait, parce qu'elle te libère l'esprit. Elle clarifie ta pensée et cela t'ouvre l'espace à la compréhension, même si elle vient seulement de toi-même. Oui. J'ai aussi appris que parler pour guérir ne constitue pas uniquement à être entendu. Non, c'est aussi à s'entendre soi-même. Dans le flux de mes mots, dans le rythme de ma voix, je retrouve des vérités que j'avais oubliées, des forces que j'avais clairement sous-estimées, des ressources que la maladie avait essayé vraiment d'effacer. Pour moi, alors parler devient un miroir de mon courage. C'est la confirmation que je suis là, encore, et que je continue. Que je refuse de me laisser absorber par l'épuisement ou le désespoir. Et paradoxalement, la parole m'enseigne aussi l'écoute. Quand je parle, je découvre des résonances de moi-même, certaines blessures que j'avais ignorées,
certains besoins que j'avais refoulés, certaines forces que je croyais perdues. Écouter mes mots et comprendre mes émotions, accueillir mes silences. Tout cela devient un processus de soin. La parole devient un souffle qui circule, qui libère, qui sépare et qui soutient. Parler pour guérir implique également les autres. La confiance, le lien, la présence de quelqu'un de bienveillant, un ami, la famille, tout ça devient catalyseur. Mais même lorsque les autres ne peuvent pas comprendre pleinement, parler ne perd jamais sa valeur. Non, jamais. Il y a des moments où chaque pensée exprimée devient un acte de résistance et un acte de vie. La parole, elle devient thérapeutique à elle seule au final. Lire ses propres mots, les écrire, les murmurer à voix basse, cette répétition, cette articulation consciente transforme la douleur en quelque chose de palpable, mais de moins lourd. Elle offre cet espace où les émotions, elles peuvent circuler sans s'accumuler ou s'étouffer. Parler pour guérir, c'est apprendre à se faire compagnon soi-même. À dialoguer avec ses propres tempêtes, à se soutenir et à se rassurer. Et avec le temps, la parole devient clairement aussi un instrument de création, tout simplement. Les histoires que je raconte, les émotions que je dépose, les réflexions que je partage deviennent des liens, des traces. Et elles transforment ma souffrance personnellement en matière vivante. Elles donnent un sens à l'expérience. Elles permettent à d'autres de s'y reconnaître, de se sentir moins seuls et de respirer aussi. Ainsi, parler pour guérir, ce n'est pas une obligation, pas du tout. Ce n'est pas non plus un exercice mécanique, loin de là. C'est une respiration de l'âme. C'est un souffle qui traverse le corps, qui apaise la tension et qui relie le cœur à l'esprit. Oui, c'est un acte de courage quotidien. Parce que se montrer vulnérable, s'exposer, accueillir le monde avec ses limites et ses forces, c'est du courage tout ça. Moi, je vais vous dire une chose. Chaque fois que je parle, même un peu, même faiblement, même avec hésitation, je guérirai un peu. Je crée un espace où la vie, malgré tout, circule encore. Et je découvre que, parfois, le simple fait de poser des mots sur la douleur est déjà un acte de résilience, un acte de victoire, même silencieuse. Finalement, c'est respirer à nouveau, consciemment, profondément, avec la certitude que chaque mot prononcé, c'est un pas vers la force, vers la vie, vers la lumière. Parler même quand la voix tremble, même quand le souffle se fait court, même quand la fatigue m'empêche presque de bouger, elle devient clairement ma bouée, ma respiration supplémentaire, mon moyen de survivre dans un monde qu'il ne comprend pas toujours. Vous savez, ce n'est un secret pour personne, je suis hyperactive, depuis toujours. Et mon esprit ne peut pas s'arrêter, même quand le corps refuse. Et parfois, cette hyperactivité devient un refuge, un moyen de ne pas céder au silence, à la solitude et à la peur. Parler, écrire, raconter, échanger, c'est ma façon de respirer quand la respiration physique est difficile. Je peux vous garantir qu'avec 75% de poumons en état, c'est plus aussi facile de respirer qu'avant. Et pourtant, je suis là. Et je partage tout ça avec vous pour justement vous aider aussi. Vous savez, c'est vraiment chaque mot que je prononce, c'est vraiment donc ce souffle supplémentaire que je vous expliquais. C'est une respiration mentale qui traverse la fatigue et la maladie au final. Je ne sais plus exactement quand j'ai compris que parler pouvait vraiment guérir. Peut-être le jour où j'ai commencé à raconter mes crises à des amis et que simplement être entendu a soulagé une partie de la peur et de la solitude. Peut-être le soir où j'ai tenu un podcast où chaque mot prononcé sur la fatigue, la peur, la maladie et l'espoir
C'est devenu une respiration partagée avec d'autres invisibles dans leur combat. Oui, peut-être ce matin-là, alors que j'expliquais à mon mari mon désespoir et ma rage, et qu'il m'a écouté en fait sans jamais me juger, que j'ai compris que la parole est un souffle qui guérit. Véridique. Après, on va pas se mentir. Parler ne guérit pas tout. Hélas, parler n'éteint pas la maladie. Non plus. Parler ne remplace pas le repos. Mais chaque mot prononcé, chaque phrase exprimée devient un lien entre l'isolement et la reconnaissance, entre la peur et l'apaisement, et entre le souffle manquant et le souffle retrouvé. Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où parler c'est très difficile pour moi. Aujourd'hui, on va dire que c'est un bon jour, entre guillemets. Je peux parler, je peux plus ou moins respirer correctement. Mais quand tu as la voix qui s'éteint dans la fatigue, quand tu as les mots qui semblent traîner lourds et hésitants, vous savez que ces jours-là, il me faut trouver le mot juste aussi, même minime, même faible. Car même une murmure qui devient un souffle, même un chuchotement, devient clairement ce pont vers la vie et l'énergie de continuer. Après, comme je t'ai dit, il y a des jours où ce sont des jours meilleurs, presque comme avant, mais ce qui est loin d'être le cas. Je ne me voile pas la face, ça ne sera plus jamais comme avant, ça je l'ai bien compris. Il y a clairement, comme je vous ai dit, ces jours où parler devient un flot, où les mots se déversent, où le corps suit l'esprit pour mon plus grand bonheur, où la fatigue s'allège sous le poids du partage. Ces moments sont des respirations profondes. Ces moments font partie d'aujourd'hui. Chaque phrase, chaque récit, chaque confession devient un acte de thérapie. Chaque mot prononcé, c'est une victoire sur l'isolement, sur l'incompréhension, sur la peur. Parler pour guérir m'a appris plusieurs vérités essentielles. La parole est un souffle que le corps parfois refuse, mais que l'esprit peut toujours donner. Raconter ses peurs, sa fatigue et ses limites, c'est un acte de courage. Chaque mot échangé devient un pont entre soi et le monde, entre la solitude et le soutien. Et que continuer à parler, même quand tout semble fragile, c'est le moyen de respirer, de construire, de reconstruire et de persévérer. Alors je respire encore, oui. Je laisse ma parole circuler, même quand le corps s'épuise, oui. Chaque mot, chaque minute, chaque confession devient clairement cette respiration partagée. Un acte de vie, un souffle invisible qui traverse le monde. Parce qu'au fond, vivre avec cette maladie, avec cette fatigue extrême, et ce corps qui impose ses limites drastiques, ce n'est pas seulement survivre aux crises. Non, c'est apprendre à parler, à respirer par les mots, minute après minute, souffle après souffle, et à guérir, silencieusement, mais profondément. Et dans ce chemin silencieux, j'apprends chaque jour une vérité essentielle au final. Je ne suis pas ma maladie, non. Je ne suis pas seulement mes limites. Je suis la force qui continue à respirer, à parler et à exister encore et encore. Et ça, c'est important, clairement, parce que c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Il faut pas baisser les bras. C'est important. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Clairement. Concernant le prochain chapitre que je vais vous présenter, eh bien, lui, il est un petit peu différent par rapport à ce que je vous ai parlé maintenant. C'est clairement ce que j'appelle, moi, le premier jour du reste de ma vie. Oui, parce que, comment je vous expliquer ça? C'est clairement, c'est un début, c'est un renouveau, c'est une nouvelle vie avec laquelle je dois vraiment composer, accepter que je le veuille ou pas, et continuer à vivre. Ça, c'est important. Ce matin-là, rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Le monde n'a pas suspendu son souffle, la douleur, elle était encore là, dans mon corps, ancrée, fidèle à elle-même.
La maladie n'avait pas disparu comme par magie. Elle ne passait non plus. Mais moi, oui, moi, j'avais changé. Je me suis réveillée sans attendre que quelqu'un me sauve, sans attendre la moindre permission et sans attendre que la vie soit plus douce pour enfin commencer à vivre. Non. Ce jour-là, j'ai compris simplement quelque chose de simple mais de brutal. Je suis encore là, ça c'est un fait. Et ça suffit pour recommencer. Je regardais mes mains. Oui, mes mains. Elles portent les traces de tout ce que j'ai traversé. Elles ont travaillé trop dur, tenu trop longtemps, serré trop fort. Elles ont tremblé de peur, de fatigue, de rage. Mais elles sont là. Et tant qu'elles sont là, je peux encore construire. Oui. Je n'ai plus à chercher à redevenir celle que j'étais avant. Cette fille-là n'existe plus. Et c'est très bien ainsi. Je suis celle qui a survécu. Celle qui a douté, chuté, voulu abandonner. Et qui est restée. C'est celle qui a appris à respirer même quand l'air brûle. Celle qui sait maintenant que la force, au final, ne fait pas de bruit. Ce premier jour n'était vraiment pas grandiose. Il n'y avait pas de promesses irréalistes, pas de discours héroïques. C'est juste une décision silencieuse, ancrée dans mon corps. Continuer. Continuer, tout court, à vivre, à aimer. Oui, c'est important. C'est important. Vous savez, continuer même à créer, à dire non à ce qui me détruit, à dire oui à ce qui me ressemble. J'ai arrêté d'attendre une vie sans la douleur. J'ai choisi une vie avec du sens. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Du tout. Je suis seulement, et je le sais, que je ne me trahirai plus. Je ne réduirai plus mon feu pour rassurer les autres. Je ne demanderai plus pardon d'exister comme je suis. Ce livre s'arrête ici, mais moi je commence. Oui. Car je commence avec des cicatrices comme boussole, avec des mots comme armes, avec mon histoire non pas comme un poids, mais comme une colonne vertébrale. Si tu m'écoutes actuellement et que tu es encore debout malgré tout, sache une chose. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de naître. Le premier jour du reste de ma vie n'est pas parfait. Il est vrai. Et pour la première fois, ça me suffit. Il y a des fins qui ne font pas de bruit et pas d'explosion. Pas de victoire spectaculaire, juste un souffle, le mien. Et croyez-moi que longtemps, j'ai cru que survivre serait le plus dur en fait. Je me trompais. Le plus difficile à la fin, c'était de vouloir rester vivante à l'intérieur. De ne pas laisser la douleur me vider de moi-même. De ne pas devenir un corps qui avance sans âme. Une respiration automatique, une existence en mode survie. Ce livre est né parce que je refusais tout ça. Parce que quelque part au fond de moi, au fond de mes tripes, une voix murmurait encore « Respire !» Encore, même si ça fait mal, même si c'est lent, même si personne ne regarde et ne t'écoute. J'ai écrit tous ces mots avec des mains tremblantes, avec des nuits blanches, avec des larmes qui tombaient sur mes pages. J'ai écrit quand mon corps criait stop, quand mon cœur était saturé, quand la maladie tentait de me convaincre que la fin c'était fini. Ben non, puisque chaque mot était un acte de résistance. Exactement. Chaque chapitre, une preuve que je n'ai pas disparu. J'ai tout mis ici. Ce que je n'ai jamais osé dire, ce que je n'ai porté en silence, la colère, la fatigue, l'amour, la honte, la rage, la tendresse, la peur, la gratitude. Je n'ai rien maquillé, je n'ai rien édulcoré, parce que survivre n'est pas propre, parce que renaître ça fait mal. Il y a aussi eu ces moments où je ne savais plus pourquoi continuer. Des moments où la vie ressemblait à une succession d'épreuves sans récompense. Des moments où j'ai cru avoir tout raté, bien sûr, mais aujourd'hui,
en arrivant ici, je comprends une chose primordiale. Je n'ai pas traversé tout ça pour rien. Chaque chute m'a forgé. Chaque perte m'a appris la valeur de ce qui reste. Chaque combat m'a rapproché de ma vérité. Je ne suis pas devenue invincible. Je suis devenue consciente. Et c'est infiniment plus puissant. Je sais maintenant que je n'ai plus rien à prouver. Clairement. Je n'ai plus besoin d'être validée. Que ma valeur ne se mesure ni à l'argent, ni à la réussite sociale, ni au regard aux autres. Ma valeur est dans le fait que je suis encore là, debout, entière, lucide et debout. Respirer encore, ce n'est pas nier la douleur. Loin de là. C'est refuser qu'elle décide à ma place. C'est choisir la vie, même quand elle a choisi qu'elle est imparfaite, bancale et fragile. Oui, ce livre ne raconte pas une guérison. Non. Il ne raconte pas un happy end, loin de là. Il raconte en fait une fidélité à moi-même, à mon feu et à mon humanité. Je ne sais pas vraiment de quoi demain est fait, mais je sais qui je suis aujourd'hui. Et je sais ce que je mérite à la fin. Si tu refermes ce livre en te reconnaissant, même un peu, alors il aura rempli sa mission. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de toutes celles et ceux qui continuent malgré tout. De celles et ceux qu'on n'applaudit pas. De celles et ceux qui respirent encore, en silence, avec beaucoup de courage. Oui. Moi, personnellement, je choisis de vivre. Pas parfaitement, mais pleinement. Ma vie, enfin, elle va seulement commencer maintenant. Et tant que je respirerai, je continuerai. Vous savez, il y a un moment précis où j'ai vraiment compris que je ne pouvais plus vivre en apnée. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Là où le souffle que l'on retient trop longtemps, il étouffe. Sans que personne ne le voie. Car pendant des années, j'ai avancé en retenant mon souffle. Persuadé que tenir bon signifiait se taire. Encaisser. Continuer sans jamais s'arrêter. Je croyais que survivre était une victoire suffisante, sans voir que je me perdais à force de ne faire que ça. Ce livre, il est né d'une prise de conscience brutale. Il est né d'un trop-plein, d'un corps saturé, d'un cœur qui n'arrivait plus à avancer dans cet espace. J'ai écrit parce que je n'avais plus le choix. Parce que si je ne posais pas ces mots quelque part, ils finiraient par me détruire de l'intérieur. Écrire, c'est devenu pour moi un acte vital. Un geste de survie, une manière de rester debout, même quand tout en moi vacillait. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je n'ai clairement rien enjolivé. Je n'ai pas cherché à rendre la douleur acceptable, ni la vie plus belle qu'elle ne l'a été. J'ai écrit l'injustice, les désillusions, la fatigue, les combats répétés, les rêves, mais aussi l'amour, la loyauté, les rencontres qui sauvent, les forces insoupçonnées qui émergent quand on pense ne plus en avoir. Chaque page a été traversée avec honnêteté, parce que je devais me dire la vérité enfin. Arriver ici ne signifie pas que tout est réglé, que la maladie n'a pas disparu, que le passé n'a pas été effacé, les cicatrices ne se sont pas refermées comme par miracle. Mais quelque chose d'essentiel a changé. Je ne me fuis plus. Non, je ne me fuis plus. Je ne nie plus ce que j'ai vécu. Et je ne minimise plus la femme que je suis devenue à travers les épreuves. J'ai cessé d'attendre une version idéale de la vie pour m'autoriser à vivre. Respirer encore aujourd'hui signifie accepter la complexité de l'existence. Cela signifie de choisir de continuer même sans garantie, même sans certitude et même sans promesse. Cela signifie pour moi que avancer avec mes fragilités, c'est juste des compagnons de route aujourd'hui, plutôt que des ennemis.
J'ai compris que la force ne réside pas dans l'absence de douleur, non, mais plutôt dans la capacité à lui faire une place sans lui laisser de l'espace. Ce livre, il marque un passage, une transformation, une mue lente et profonde. Celle d'une femme qui n'est plus dans la survie permanente, mais dans une conscience lucide de ce qu'elle est, de ce qu'elle mérite et de ce qu'elle refuse désormais. Je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre. Je suis devenue plus moi que jamais. Si ce livre, si ces chapitres et si ces mots, ils t'ont touché, dérangé, réveillé, alors elles ont accompli leur rôle. Parce que ce récit n'est pas une conclusion, c'est une transmission. À celles et ceux qui tiennent encore malgré l'épuisement. À celles et ceux qui respirent en silence, persuadés qu'ils sont seuls. Vous ne l'êtes pas. Moi, je continue avec moins d'illusions, mais plus de vérité. Avec moins de peur, mais plus de présence. Avec cette certitude simple et puissante, tant que je respire, ma vie m'appartient. Et c'est ici, exactement ici, que commence le restant de mon existence. Oui, il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que survivre ne suffit plus en fait. Où l'on réalise que tenir debout, avancer, encaisser, cocher les jours les uns après les autres ne constitue pas une existence, mais seulement une attente prolongée. Longtemps, moi j'ai cru que continuer c'est déjà une victoire. J'ai cru que le courage consistait à se taire, serrer les dents, faire semblant d'aller bien, alors que non, je me trompais. Le vrai courage, il commence le jour où j'ai accepté de regarder ma vie en face, sans filtre, sans mensonge et sans détour. C'est de là qu'est né mon livre en fait, d'un point de saturation, d'un corps qui ne pouvait plus porter tout seul ce qu'il portait depuis bien trop longtemps, d'un cœur qui refusait désormais de se taire. Non, je refuse de me taire. J'ai écrit parce que je ne pouvais plus continuer à vivre à moitié, à respirer à moitié, à exister dans l'ombre de moi-même. J'ai écrit pour ne pas disparaître, pour ne pas me trahir une fois de plus, pour rester. Chaque page, pour moi, représente un acte de vérité. Pas une vérité confortable, pas une vérité lisse, mais une vérité vécue, rugueuse et dérangeante. J'y ai déposé les combats répétés, la fatigue accumulée, les justices, les injustices avalées, les pertes qui laissent des traces invisibles. J'y ai aussi laissé la force, l'amour, la fidélité et cette capacité étrange de continuer, malgré tout. Rien n'a été enjolivé, parce que la vie ne l'est pas. Et parce que l'on a traversé, tout ce qu'on a traversé mérite d'être nommé tel qu'il en était. Arriver ici ne signifie pas que tout est réparé. Il n'y a pas de miracle, pas de guérison spectaculaire, et il n'y a pas de promesses irréalistes. La douleur ne disparaît pas parce que l'on a raconté. Le passé ne s'efface pas parce que l'on a écrit, mais quelque chose d'irréversible s'est produit. Je ne fuis plus. Je ne minimise plus ce que j'ai vécu. Et je ne cherche plus à devenir quelqu'un d'autre pour mériter ma place dans ce monde. Parce que respirer encore, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas nier. Ce n'est pas faire semblant. Respirer encore, c'est accepter que la vie soit complexe, imparfaite, cruelle, et choisir de lui répondre par la présence. C'est décider que nos blessures ne seront pas nos tombes, mais notre profondeur. C'est comprendre que la force ne constitue pas à ne pas tomber, mais à se relever sans le renier. Oui, mes amis. Ce livre, pour moi, il marque clairement un passage dans ma vie, très important. C'est un passage qui est vraiment entre la survie et la conscience, l'endurance aveuglée
est le choix lucide entre l'ancienne version de moi, façonnée par la nécessité de tenir, et celle que je suis devenue. Une femme qui sait désormais qui elle est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle n'acceptera plus jamais de sa vie. Si ces mots résonnent en toi, si quelque chose s'est déplacé, même très légèrement, alors je sais que cette histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartient à toutes celles et ceux qui ont traversé sans être vus. Oui. À toutes celles et ceux qui ont continué sans être applaudis. À celles et ceux qui respirent encore quand on pensait qu'ils n'y arriveront pas. Ce livre, il est pour vous aussi. Oui. Moi, je continue, sans aucune illusion, mais sans renoncement, sans promesse grandiose, mais avec une fidélité absolue à ce que je suis devenue. Tant que je respirerai, je choisirai la vie, non pas comme une évidence, mais plutôt comme un engagement. Vous savez, quand la dernière page se referme, il ne reste point un point final, non. Il reste une empreinte, celle d'être un humain qui a tenu, qui a parlé et qui, malgré tout... Exactement. Vous savez, mes amis, moi, je pars du principe que, de toute façon, dans la vie, rien n'est jamais rose. Faut pas se voiler la face, se mentir à soi-même. Ça ne sert à rien. C'est pas le but. Par exemple, moi ici, tout ce que j'ai écrit, pour moi, pour vous, c'est clairement un acte de courage vis-à-vis de ma part parce que je n'ai jamais osé me mettre tout nu, je vais dire comme ça, en public. Me mettre clairement à nu dans ce qui est ma vérité, dans ce qui est mon vécu, dans ce qui est ma vie. Non. Vous savez, moi ici, je suis vraiment là aussi pour essayer de donner un coup de pouce à ceux qui n'y arrivent plus. À ceux qui peuvent se reconnaître en moi. C'est important. Et pour tout ça, je tiens à remercier toute ma communauté incroyable. Parce que vous êtes là, vous êtes adorables, vous êtes chaleureux, vous êtes humains. Et vous m'envoyez plein d'ondes positives, un amour incroyable. Et ça fait chaud au cœur. Je sais que je ne suis pas seule. Je suis encore moins seule. Et comme on a toujours dit, l'unité fait la force. C'est le but aussi. Moi, aujourd'hui, je suis de toute manière forcée de constater que peu importe ce que demain m'arrivera, peu importe de comment cette maladie va tourner, peu importe. Je savoure l'instant au quotidien, au jour le jour. Je ne fais plus des plans sur des mois, sur des années, sur des semaines. Tout ça, c'est fini. C'est plus possible. Et il faut faire avec. Sache que toi, qui es là depuis le départ à m'écouter à ce live, tu dois accepter les choses. Mais quand je dis accepter les choses, ce n'est pas se laisser écraser par la chose. Non. Accepter, c'est un pas vers la guérison. Et ça, mes amis, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Si tout ça te touche, si tout ça a un sens pour toi, si ce que je vous explique, ce que je vous parle, vous touche quelque part, franchement, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que le partage est très important. Et surtout aussi, aujourd'hui, il faut savoir que on vit dans un monde très compliqué, très incompréhensible. Et malgré ça, il ne faut pas baisser les bras. Moi, je tiens aujourd'hui à vous remercier à tous d'avoir été présents sur ce live. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut venir vous dire bonjour. C'est mon petit chat qui est là depuis tout à l'heure, à essayer de venir sur moi. Mais je pense qu'elle va venir dire bonjour. Allez, on va dire bonjour à mes chers amis. Je vous présente ma petite Pookie. Elle est là depuis tantôt. Dis bonjour à la caméra, mon amour. Voilà, on vous fait plein de bisous, mes amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en pensez, comment vous vous êtes senti pendant ce live. Qu'attendez-vous pour la suite aussi, ça me ferait plaisir de savoir. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager, de commenter, de liker, m'envoyer des petits cadeaux, ça me ferait super plaisir aussi. Vraiment, voilà, je suis là, vous êtes là, et n'oubliez pas une chose,
ensemble, on est plus fort. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, de très gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous mes chéris!